Bonjour à tous, moi c'est Caro et sur cette chaîne on parle de performance, de bien-être et de santé. Je ne suis ni experte ni journaliste, je suis une citoyenne de la science, une bio-hackeuse. I'm back! Je suis de retour à Nice. Retour sur les chapeaux de roue. J'ai déjeuné avec une pote ce midi. Elle m'a proposé un petit challenge. En fait, elle m'a proposé qu'on se fasse le semi-marathon de Nice qui aura lieu le 22 mai. Bah, j'ai dit oui. Je suis surmotivée et on va tout déchirer. Si jamais il y en a qui sont dans le coin, faites-nous signe. On va s'entraîner, on va se mettre en place un planning. Je suis une personne qui marche beaucoup au challenge. Donc le fait de se fixer cet objectif, ça va me permettre de me remettre à la course à pied. Dans tous les cas, c'était une démarche que j'avais envie de reprendre. Après, je suis pas une fan de la course. Moi, j'aime plutôt la natation. J'adore la marche, la rando. Mais la course à pied, c'est pas forcément mon délire, sauf quand il y a un objectif. Donc voilà, ce semi, c'est vraiment trop cool. Magnifique idée, Chloé. Donc je vais partager avec vous aussi mes entraînements. Surtout, ce qui va être hyper intéressant, ça va être de noter mon évolution en termes de progression physique, l'impact que ça va avoir sur ma santé. Là où il va falloir être très vigilant, c'est d'y aller vraiment petit bout par petit bout, progressivement. 3 mois, c'est largement faisable. Je ne vais pas le faire pieds nus, ni en minimaliste. J'ai beaucoup réfléchi et je pense que c'est beaucoup trop tôt pour moi. Je vais tout vous documenter, je vais vous documenter aussi ce que je vais mettre en place du coup. Ça va me permettre de tester Super Sapiens dans d'autres conditions, donc mon lecteur de taux de glucose, de voir avec un régime cétogène comment tout ça va se mettre en place. Enfin voilà, c'est trop cool, j'ai trop hâte, je suis grave emballée et c'est un retour trop chouette quoi, c'est vraiment trop chouette. Je viens de rentrer de ma séance de running du jour et c'est seulement la deuxième séance que je fais et je suis trop contente parce que j'ai enfin compris ce que ça voulait dire de courir sur l'avant du pied. C'est vraiment réussir à taper par l'avant du pied et pas à taper comme ça en fait. Et tout ça, je le dois à la marche pieds nus et à la marche minimaliste parce que vraiment j'ai eu un genre de déclic ce matin où je me suis dit ah oui mais en fait c'est comme ça. Tout ça parce que ça fait 2 mois que je marche beaucoup avec l'avant de mon pied parce que dans la marche pieds nus et dans la marche minimaliste on n'a pas le choix sinon ça fait trop mal. C'est aussi simple que ça en fait. Et je ressens vraiment ce que disait Sylvain en fait dans l'épisode de podcast que j'ai enregistré. Donc je vous invite vraiment à aller l'écouter si ça vous intéresse, si la marche pieds nus vous intéresse, si les chaussures minimaliste vous intéresse, écoutez cet épisode avec Sylvain Griot. J'aurais jamais pensé que changer ça dans mon quotidien, ça allait me changer moi vraiment. L'enseignement de ce matin, c'est j'arrive enfin à courir sur l'avant de mon pied et c'est trop cool. Je suis passée me chercher un jus que j'aime bien, qui est un jus à base de céleri, concombre, citron, gingembre et persil. Principalement de légumes parce que les jus de fruits, c'est beaucoup trop riche en sucre. Mais j'ai décidé de tester et de voir ce que ça faisait dans ma glycémie. On va voir ce que ça donne. Impact du jus de légumes sur mon taux de glucose. Hop. Donc il y en a quand même pas mal. Hein. On est sur 50 centilitres, c'est quand même une grosse quantité. En vrai, d'habitude, je les bois pas comme ça, je les bois beaucoup plus doucement. Là, c'est vraiment juste pour l'expérience, pour me prendre un gros shot de légumes sous forme de jus et voir qu'est-ce que ça fait, quoi. Hop. On attend un petit quart d'heure et ensuite on check. Pour l'instant c'est super correct, on est à 78. Hop. La courbe là c'était donc avant de boire le jus, j'étais relativement faible en glucose parce que j'ai pas mangé ce matin. Et donc là, pouf, ça remonte et c'est en train de passer, voilà, on est en train de monter tranquillou. On va voir jusqu'où ça va. C'est monté jusqu'à 90 et là c'est déjà en train de redescendre donc en réalité franchement ça va. On a une courbe qui est relativement correcte. Oui il y a un pic mais du fait que ce soit des légumes ça reste très correct donc plutôt pas mal. Aujourd'hui, c'est le grand jour, ça fait 2 semaines que je porte mon biocapteur. Je dois l'enlever. J'ai aucune idée de comment ça s'enlève, mais de ce que j'ai pu voir, faut simplement tirer dessus. Mais autant dire que ça me stresse autant que de le poser. Donc là, il se décolle un petit peu en dessous. Je vais essayer de le choper comme ça. Hop. Oh, ok. Pas trop mal. C'est quand même un peu rouge. Je pense que c'est plus l'adhésif en fait que vraiment ce petit bout d'aiguille parce que sincèrement, le petit bout d'aiguille qu'on voit là, je l'ai vraiment pas du tout senti. C'est l'électronique à l'intérieur. Voilà. Et donc je vais poser le deuxième. Je vais continuer mes tests. On est reparti pour 14 jours.
Elle est toujours là. On va le mettre par là. Yeah! Je crois que je l'ai encore mieux mis que la dernière fois parce que vraiment j'ai l'impression qu'il est genre inaccessible quoi. Yeah! C'est bon! Je suis ravie, j'ai reçu ma première commande Olifat. C'est pour un challenge à venir, je vous en dis pas plus. Tadam! Et maintenant, à savoir qu'est-ce que c'est. Des petites pompotes. Ça, c'est des petites pompotes de purée de noix et l'idée c'est en gros quand on est en régime cétogène d'avoir toujours un petit encas. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est des barres cétogènes. J'ai trop hâte de goûter. Cacao, noix de coco. Cacao, cacahuètes. Globalement, c'est des barres très riches en graisse. Donc dans une barre, là, je suis à 10 grammes de protéines, 15 grammes de lipides et 2 grammes de glucides. Ce qui est énormissime en fait. Tadam! C'est des petites gourdes remplies de beurre de noix. Là-dessus, on a donc pour une petite gourde un petit peu moins de 40 grammes de lipides. C'est énorme. 40 grammes de lipides, c'est énorme. On a 5 grammes de protéines là-dedans et 2 grammes de glucides. Si je prends 3 gourdes de Olifat, ben en fait, j'ai mon apport en lipides de la journée. J'ai plus qu'à rajouter des protéines. C'est quand même énorme. Tadam! Et hop là! Wouhou! Hop! Hop! Allez, j'arrête mes conneries. Je fais face à un petit problème ces dernières semaines qui est un énorme problème de motivation. C'est quelque chose que je voulais partager avec vous aujourd'hui. En y réfléchissant hier, je me suis dit que c'était ok, ça pouvait arriver. Qu'on avait des phases où ça allait mieux, que ça allait moins bien. Ce qui était très frustrant pour moi, c'est qu'en plus, j'avais vraiment envie de me remettre une grosse pratique sportive qui a été très vite interrompue parce que j'ai eu un retour de l'hôpital pour mes taches, dont je vous avais parlé, que j'ai des taches sur la peau. On ne sait pas à quoi elles correspondent. Les dermatos étaient assez certains d'eux quand ils ont fait donc la première biopsie au mois de décembre et en fait, ils sont revenus vers moi pour me dire qu'ils ne savaient pas ce que c'était. Donc il y a eu besoin de faire 2 nouvelles biopsies. Alors rien d'inquiétant et rien d'alarmant, c'est juste embêtant et peut-être, je sais pas, peut-être que ça me prend de la bande passante. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça m'a à nouveau coupé dans cette démarche sportive que j'avais de vouloir me remettre au sport. Et c'est peut-être un prétexte, mais peu importe en fait. Ça m'a vraiment coupé mon élan. Et c'était quelque chose que je voulais partager avec vous parce que c'était aussi pour vous montrer que c'est pas tout le temps plein d'énergie, beaucoup d'énergie. Et c'est pas tout le temps facile de se mettre des habitudes, de se mettre des challenges, de tester des nouvelles choses, de rester dans cette habitude santé quelque part. Je continue à marcher pieds nus, je continue à marcher, ça c'est vraiment 2 choses qui sont devenues non négociables. Mais sur le reste et sur tous les projets que j'avais en tête, c'est devenu un peu compliqué, donc va falloir que je me remette dans quelque chose de positif pour y aller. Donc c'était vraiment quelque chose que je voulais partager et je pense que j'avais juste besoin de faire une grosse pause. C'est difficile du coup de s'y remettre et je me suis dit qu'un moyen peut-être de m'y remettre, c'était aussi de le partager avec vous. Donc c'était un petit message pour expliquer peut-être pourquoi en ce moment c'était un peu plus compliqué.